Dans la suite de ce que je viens de dire, pendant que l'Union populaire républicaine est interdite de tous les grands médias, bon, il faut à la limite en prendre quasiment un acte. Voilà. Je vais saisir, le bureau national de l'UPR, si ça continue, nous allons saisir le Conseil d'État, et puis nous allons ensuite essayer de monter jusqu'à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe pour essayer d'obtenir gain de cause et que le droit soit respecté. Mais beaucoup de Français regardent ça avec sidération. C'est quand même invraisemblable le sort médiatique qui nous est réservé. Et d'une certaine façon, ça nous vaut beaucoup de sympathie puisque on fait en ce moment, on caracole avec des taux d'adhésion à notre mouvement qui sont réellement très élevés, surtout qu'on n'est pas encore, on n'est pas encore en pleine campagne électorale. Alors le reste de la scène politique, ben eux, ils bénéficient de la couverture, mais des médias, bien sûr, puisque en fait, c'est très simple à comprendre. Vous avez accès aux médias à condition que vous acceptiez de considérer que votre patron, ce sont les dirigeants des grands médias. Si vous considérez que votre patron, c'est le peuple français, si vous estimez que vous n'avez de compte à rendre qu'au peuple français, qu'un responsable politique est là pour défendre les intérêts du peuple français, et non pas ceux de l'oligarchie qui tient les médias, ben à ce moment-là, vous êtes impitoyablement écarté. Donc ceux que l'on voit dans les médias sont en fait des gens qui ont passé un pacte faustien, comme dans Dr Faust, ils ont passé un pacte avec le diable, c'est-à-dire que pour avoir accès aux médias, j'accepte, je consens à finalement berner constamment le peuple français, je consens à le manipuler, je consens à faire ce que l'on me demande pour avoir mon petit sucre et pour passer dans les médias. Voilà. Alors on a vu, c'est pitoyable. On a vu M. Olivier Besancenot du NPA qui a eu droit à 2 pages entières, s'il vous plaît, dans le journal Libération. Dans ce journal Libération, Olivier Besancenot a tapé sur la Ve République en disant que c'était comme une poule ou un canard à qui on a coupé la tête et qui continue à courir, enfin, etc., etc. Mais dans ces 2 pages d'entretien, Monsieur Besancenot n'a jamais, dans son programme, n'a jamais évoqué la nécessité de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Voilà. Il a même été interrogé sur la Syrie, et c'était justement pour pour renvoyer dos à dos Daesh et puis le gouvernement légitime de la Syrie du président Assad et puis la Turquie. Il n'a pas dit un mot sur l'hégémonie américaine, sur le rôle essentiel de Washington dans toutes ces opérations, depuis le début d'ailleurs, puisque c'est bien sur initiative washingtonienne et américaine que la Syrie a commencé à être déstabilisée dans une politique d'ailleurs de remodelage du Grand Moyen-Orient qui avait été annoncée clairement à partir de 2001-2002 suite aux attentats de New York et dont le général Wesley Clark s'était fait l'écho, j'en ai parlé dans l'une de mes conférences. Alors ça, eh bien, M. Besancenot n'en parle pas, donc voilà un trotskiste qui est fidèle au trotskisme, eh bien, en fait, sert les intérêts des États-Unis d'Amérique. Alors, toujours sur cette même scène politique et sur les leurs, on a constaté que M. Dupont-Aignan a dit, il était passé à la télévision, et il a dit « Je ne veux pas sortir de l'Europe du tout ». Bon, ben voilà, au moins, pour une fois, les choses sont un peu plus claires. Il est clair et net que M. Dupont-Aignan ne veut pas sortir de l'Union européenne. Il a dit qu'il était contre le Brexit. Il veut, comme tous les autres, faire une autre Europe, etc. Donc, laissons-le faire une autre Europe. En attendant, il faut absolument que toutes celles et tous ceux qui m'écoutent soient fermes dans leurs convictions et ne laissent jamais passer qui que ce soit qui nous expliquerait que M. Dupont-Aignan penserait comme nous. Voilà. Alors j'ai vu un maire qui m'a dit qu'il avait vu M. Dupont-Aignan, un maire qui a décidé de me parrainer. Alors, évidemment, M. Dupont-Aignan faisait triste mine, et il lui a dit « Mais pourquoi il faut me parrainer ?» C'est ça. Et donc, le maire a dit « Vous n'êtes pas clair. » Et alors, M. Dupont-Aignan a fait son maquignon, c'est un rôle habituel qu'il fait ça depuis des années. C'est-à-dire, c'est sous le sceau du secret, oui, mais en fait, je suis d'accord, il va falloir sortir de l'Union européenne, mais ça n'est pas habile de le dire, de faire comme fait Asselineau, il faut avancer masqué. Il a même dit, M. Dupont-Aignan, il a utilisé, paraît-il, vis-à-vis de Sommer, l'expression « j'avance en crabe ».
Alors moi, je voudrais dire quelque chose là-dessus. Et je m'adresse ici aux gens qui suivent M. Dupont-Aignan. Premièrement, il croit détenir un secret d'alcôve, c'est éventé. Ça fait des années que M. Dupont-Aignan, mais c'est également les autres bonimenteurs, tiennent des discours à géométrie variable. Voilà. Ils vont dire, s'ils sentent que leur interlocuteur est favorable à la sortie de l'Union européenne, s'ils sentent que leur interlocuteur regarde avec beaucoup d'intérêt vers mes analyses et vers l'Union populaire républicaine, à ce moment-là, ils vont leur dire sous le sceau du secret, mais non, mais ne vous inquiétez pas, je suis d'accord, mais je suis plus malin qu'Asselineau. Et puis, 3 mètres plus loin, s'ils sentent qu'ils ont un interlocuteur qui dit « Ah non, il faut vraiment rester dans l'Europe parce que l'Europe c'est la paix », eh bien ils diront « Ne vous inquiétez pas, il est bien évident qu'on va rester dans l'Europe ». Voilà. Ça, c'est le politicard absolu dont vous devez absolument vous méfier. C'est même pas que vous devez vous méfier, vous devez les fuir. Je voudrais insister d'ailleurs à ce propos sur les gens qui me brocardent en disant que je souhaite toujours la clarté. Oui, je souhaite la clarté. Je souhaite la clarté parce qu'il est important que les gens comprennent ce qui se passe. Sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, ça n'est pas de la gnognotte, comme je l'ai dit. C'est un changement géopolitique majeur, c'est un bouleversement historique séculaire. Il faut remonter à 1944, pour ne pas dire à 1918, pour ne pas dire peut-être même avant, à 1815, avec le Concert des Nations du Congrès de Vienne, pour avoir un bouleversement géopolitique d'une telle ampleur que celui que constituera la sortie de la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Donc, dans ces conditions, on ne peut pas faire ça, comme des maquignons entre deux portes. Ça n'est pas possible. Il y a souvent des gens qui me disent « Mais est-ce que les États-Unis vous laisseront faire ?» Mais les États-Unis me laisseront faire, moi, parce que j'aurais été élu sur ce programme. Et que j'aurais donc la légitimité de savoir que tous les Français qui m'ont voté pour moi ont voté sans l'ombre d'une ambiguïté pour la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est ça qui me donnera la force de conduire ce changement majeur si nécessaire, si impératif pour la survie de la France. En revanche, tous ceux qui auront passé leur temps à avoir des propos chèvre-chou et qui auront fait croire à leurs électeurs qu'en fait ils vont changer d'Europe n'auront aucune légitimité pour faire autre chose. J'ai parlé de M. Dupont-Aignan, je peux parler de M. Mélenchon. M. Mélenchon nous a gratifié il y a quelques jours des 10 propositions phares de son programme. Alors parmi ces 10 propositions, il est question du refus du TAFTA, de la suppression de la loi travail de Mme El Khomri, de l'imposition de la règle verte, de la séparation des banques, etc., etc., et puis de la refondation ou de la démocratisation des traités européens. Voilà. M. Mélenchon accouche encore une fois d'une souris. C'est pas M. Mélenchon, c'est M. Baudruchon. Piouf. Voilà. Parce que comment peut-on supprimer la loi travail de Mme El Khomri? Comment peut-on refuser le TAFTA puisque M. Mélenchon refuse de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN? Il a même fait marche arrière par rapport à ce qu'il disait il y a une quinzaine de jours où il disait qu'il fallait sortir des traités européens. Ce qui était une formule d'ailleurs extrêmement vicieuse parce que sortir des traités européens, ça ne veut pas dire sortir de l'Union européenne. Ça peut vouloir dire je reste dans l'Union européenne mais je sors des traités européens, c'est-à-dire que je refuse de les appliquer tout en restant dans l'Union. Enfin bon. Un méli-mélo, un pataquès. La seule chose que j'invite les gens à regarder en face, c'est que M. Mélenchon, décidément, a donc publié les 10 mesures principales de son programme. Il n'y est question ni de sortir de l'Union européenne, ni de sortir de l'euro, ni de sortir de l'OTAN. Donc tout le reste, eh bien, c'est du pipeau, c'est du vent, c'est de la manipulation de ces électeurs. Et bien alors maintenant, si on regarde de l'autre côté, si on regarde à l'extrême droite, eh bien là, alors on s'aperçoit que le Front National, dont la position toujours sur les questions européennes est plus floue que jamais, puisque le Front National de la jeunesse vient de lancer une grande opération sur l'Europe des nations, donc c'est toujours le FN fait comme les autres, propose une autre Europe. Mais actuellement, le Front National a des soucis, puisqu'il commence à être sous le regard de la justice sur des affaires
financières, avec notamment les sociétés Cotelec et Jeanne, où il y a des soupçons de financement irréguliers, voire illégaux. Donc il va y avoir des procès, éventuellement d'ailleurs je crois un procès avec 9 personnes qui devraient être traînées devant la justice pour éventuellement escroquerie au détriment de l'État. Donc on n'a pas fini d'en entendre parler du côté du Front National. On s'aperçoit d'ailleurs que le Front National est endetté, que ces structures se sont endettées. Donc lorsque Madame Le Pen dit qu'elle se bat contre les banques, mais elle est quand même tenue par des banques, puisqu'elle est à la tête d'un organisme avec plusieurs structures qui sont endettées auprès des banques. J'en profite pour rappeler ce que j'ai déjà dit, mais je ne me lasse pas de le dire, c'est qu'au moment de l'élection présidentielle, parmi les différents critères que les Français doivent avoir à l'esprit, ils doivent regarder comment est géré le parti politique de la personnalité qui se présente devant eux. Moi, j'ai le plaisir, la fierté d'expliquer que notre mouvement politique, qui a 0 € d'argent public, à la différence du Front National, à la différence de Debout la France de M. Dupont-Aignan, à la différence du LR, des Républicains, à la différence du Parti Socialiste ou à la différence du Front de Gauche, j'en passe et des pires, eh bien nous avons 0 € d'argent public, mais nous avons également 0 € de dette. C'est-à-dire que nous avons une gestion de bons pères de famille. Voilà, je suis d'ailleurs pas le seul à surveiller ça, je l'ai déjà dit, notre secrétaire général Guillaume Serrano, notre trésorière Catherine Lassonnet veillent comme la prunelle de leurs yeux sur l'argent que vous nous confiez. Alors c'est très important parce que vous pouvez être sûr que nous gérerons la France avec le même scrupule lorsque nous serons arrivés aux affaires, et ça c'est un point